Évoluer grâce à l'intelligence de transformation. Que faire lorsqu'une situation semble bloquée? Avec une bonne connaissance de soi, il est possible de trouver la solution qui permettra de s'en sortir. C'est l'intelligence de transformation, que détaille ici la coach et consultante en management Rose Balducci, co-auteur du livre « Mieux se connaître pour rebondir en toutes circonstances ». Faire d'une montage un grain de sable, édition Garesso. En quoi consiste l'intelligence de la transformation? Rose Balducci. Développer une intelligence de transformation permet d'identifier et d'adapter les leviers pour rebondir en toutes circonstances. C'est la capacité à mettre en lien ce qu'il se passe en soi avec le contexte et de pouvoir définir si sa réponse est adaptée au contexte. Si ce n'est pas le cas, quelle réponse alors envisager en termes de comportement, d'acte ou de langage? Comment le mettre en conscience voire en faire un entraînement au quotidien? Et comment revoir sa position en fonction des résultats? Il s'agit donc d'être dans un processus d'exploration et d'ajustement. Et cela passe par une meilleure connaissance de soi. Être en mesure d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes favorise la prise de hauteur, le recul nécessaire pour adopter une posture constructive. L'objectif est de libérer en nous les blocages que certaines situations provoquent, de fluidifier nos relations. Nous pouvons évaluer de façon objective le contexte. En revanche, si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous pouvons être pris dans des automatismes ou des façons de faire qui nous échappent. Et alors nous n'arrivons plus à nous gérer dans cette démarche. Il faut qu'il y ait une intention claire de se dire « Je vais mieux me connaître, mieux comprendre comment je fonctionne, déterminer mon caractère, ce qui est constant ou imprévisible dans ma personnalité, etc. » C'est aussi s'interroger sur les éléments de langage qui sont pour moi importants, sur les types de personnalités ou de situations qui me déstabilisent afin de les anticiper et celles qui me mettent en confort. C'est aussi pouvoir comprendre quelles sont mes émotions qui apparaissent le plus souvent et comment je suis en capacité de les appréhender. Est-ce que je me laisse submerger ou suis-je en mesure de prendre le recul nécessaire? C'est être lucide quant à ses forces et ses faiblesses donc. C'est en effet être lucide et les accepter. Même quand il s'agit de qualités, certaines personnes sont en difficulté de les voir. Nous pouvons ainsi développer notre capacité à mieux nous observer. Cela veut dire nous comprendre et nous accepter en identifiant la situation présente, mesurant d'où nous partons et les évolutions à apporter, tout en nous entraînant à explorer concrètement leur mise en œuvre. Ensuite, il est de notre responsabilité de nous remettre en posture. Souvent, nous attendons que ça soit l'autre qui le fasse. Mais je ne peux agir que sur ce qui dépend de moi pour faire bouger l'autre. Y a-t-il un risque de se méconnaître? De croire que nous maîtrisons, à tort, certaines choses. Nous sommes environ 20% de notre temps en conscience, le reste étant des automatismes. Mais nous ne nous en rendons pas compte. Cela donne donc l'illusion à la personne qu'elle est autrement. L'ego est très protecteur. S'il est souffrant ou arrogant, il est difficile pour la personne de l'entendre et parfois il lui faut des situations qui la secouent pour remettre en question des comportements. D'ailleurs, les différentes formes d'ego s'apparentent à un biais cognitif, de représentation de soi, surdimensionné, équilibré, sous-dimensionné. La forme d'ego, ce que l'on pense, est impactée par la représentation et la conscience que l'on a de soi à l'instant T. Concrètement, que va permettre l'intelligence de transformation? Elle permet d'être acteur de son évolution. Scientifiquement, le mot « intelligence » signifie « mettre en lien le plus rapidement possible pour adapter une solution ». Ici, il s'agit donc de mettre en lien sa capacité de changement, de transformation, le plus rapidement possible dans certaines situations pour éviter de rester bloqué. Pour être dans une intelligence de transformation, il faut déjà être dans l'intention, se mettre dans l'état d'esprit suivant. J'ai des forces, j'ai des qualités, j'ai aussi des faiblesses, ce qui est plus approprié que de se dire, j'ai une force et je peux l'appliquer à toutes les situations. C'est être en capacité de savoir basculer entre son territoire émotionnel et son territoire cognitif. Par exemple, si je dois parler en public ou si je dois rencontrer une personne avec laquelle j'ai été en conflit, je peux d'emblée me dire, ça va mal se passer. Or, je dois être en mesure de m'interroger, qu'est-ce qui fait que ça va bien se passer? Et je déclenche ainsi d'autres ressources en moi. Tout est une question d'état d'esprit. Il faut réapprendre à communiquer avec soi-même. Avoir confiance, c'est notamment apprendre à accepter les pensées négatives comme les émotions, pour pouvoir mieux les gérer. Il s'agit ainsi de prendre conscience de son fonctionnement. Détail avec Annie Leibovitz, auteur de la boîte à outils de la confiance en soi, édition Donald. Comment être acteur de sa confiance? On peut être acteur dans le sens où on a un pouvoir sur ses pensées. On peut en changer le processus de fonctionnement. Lorsqu'on se dit « je ne suis pas à la hauteur », on se projette dans des scénarios catastrophes,
on imagine le pire d'une situation. Même si cela prend du temps, il faut inverser son processus de pensée. Le cerveau croit à ces schémas mentaux qu'on a construits, il s'en fait une représentation. À l'inverse, on peut projeter une image mentale positive, en visualisant de la réussite. Ça aussi, le cerveau va le croire. Mais a-t-on conscience de ces pensées négatives? Pas toujours. En revanche, les personnes peuvent ressentir qu'elles sont stressées, par exemple. Ce stress, que l'on se construit soi-même avec ses croyances, se manifestera sur le corps, il aura un impact sur la santé, on a du mal à s'endormir, on a des ruminations, des angoisses, etc. Le corps donne le signal d'alerte, comme le font également les émotions. Les pensées négatives généreront des émotions inconfortables, qui peuvent déborder, notamment dans la relation aux autres en se mettant dans une colère disproportionnée par rapport à son interlocuteur ou à l'événement, par exemple. Mais cela peut aussi être des émotions de tristesse, de peur ou d'inhibition, on se met en retrait. Il y a plusieurs manifestations possibles. Dépasser tout cela demande du travail. S'agit-il alors d'accepter ces émotions? C'est en effet une phase qui est essentielle. Parfois, une personne ne veut pas entendre ses émotions, elle fait comme si elles n'existent pas. Or, il faut les apprivoiser. Ce sont des émotions parfois désagréables mais il faut les accueillir. On vit avec et on l'accepte. Car une fois que c'est accepté, on peut commencer à comprendre ce qu'il se passe. Si on est dans le déni, on ne peut pas aller plus loin et c'est le corps qui, à nouveau, tire le signal d'alarme. La confiance passe aussi par la connaissance de soi, en acceptant notamment ses points faibles. Il faut en effet connaître ces mécanismes, les pensées, le corps, les émotions. Les points d'entrée sont différents, mais tout est lié. Cela nécessite un travail de conscience de soi, rien n'est jamais acquis définitivement. À partir du moment où on a conscience de son fonctionnement, on peut devenir acteur si la souffrance, liée au manque de confiance devient trop importante. On sait ce qu'il faut mettre en place, en étant accompagné ou en le décidant soi-même à l'aide d'exercices dédiés. S'il n'y a pas conscience, on ne peut pas aller plus loin. C'est la première étape de l'apprentissage. Et, en changeant un mécanisme, il faut réapprendre à communiquer avec soi-même. Comment recréer de la confiance avec les autres? En premier lieu, il faut comprendre que la confiance est liée à l'estime de soi. L'estime de soi revient à dire, quelle est la valeur que je me donne? La confiance, elle, correspond aux compétences. De quoi suis-je capable? Je peux être dans une période difficile, manquer d'estime, mais garder confiance dans mes capacités car j'ai de l'expérience. K, c'est le socle, la partie invisible de l'iceberg. La partie visible, c'est l'affirmation de soi. Comment est-ce que je compose avec les autres? S'affirmer, cela signifie tenir compte de ses besoins, de ses limites, de ses envies, tout en respectant ceux des autres. C'est dire ce sur quoi on est d'accord, pas d'accord, mais tout en tenant compte aussi de ce qu'il est pour les autres. On entre dans une forme de communication constructive et transparente. Cela permettra de construire une relation équilibrée.